Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant: ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: ces misérables, il les fera périr misérablement, il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Je vous invite à relire dans l'Évangile, non seulement ce passage précis, mais tout ce qu'il y a juste avant et ce qu'il y a juste après. C'est passionnant et très instructif. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est au temple. Il enseigne. Et voilà que les grands prêtres et les anciens viennent et lui posent cette question: de quelle autorité fais-tu cela? Et s'ensuit une petite discussion sur le baptême de Jean-Baptiste. Il venait du ciel ou il venait des hommes? Alors les pharisiens, les anciens, les grands prêtres se disent: si on dit il vient du ciel, donc il va nous dire on aurait dû y croire, on aurait dû aller au Jourdain comme tous les autres, on ne l'a pas fait. Il va nous dire qu'on n'a pas reconnu l'envoyé de Dieu. Si on dit qu'il vient des hommes, eh bien à ce moment-là, on ne reconnaît pas que Jean est envoyé par Dieu. Alors ils sont coincés. Et Jésus répondra: moi non plus, je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais cela. Et puis s'ensuit une première parabole qu'on a entendue dimanche dernier. Un homme avait 2 fils, et le père dit à son fils: va travailler à ma vigne. Alors le premier il dit: oui, j'y vais, et puis finalement il n'y va pas, et l'autre: non, j'y vais pas, finalement il y va. Vous vous souvenez, c'était dimanche dernier. Et aujourd'hui, il y a cette parabole. Une autre parabole que le Seigneur donne. Quand le Seigneur donne des paraboles,
C'est une miséricorde parce que dans la parabole, chacun peut s'y reconnaître. Et d'ailleurs, ce que nous dit le passage juste après, ça a été coupé, mais ils comprirent très bien que Jésus parlait d'eux. Et ils voulurent arrêter Jésus, mais ils avaient peur des foules, car les foules tenaient Jésus pour un prophète. Et au fond, qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Il est en train de leur dire qu'ils sont rebelles à la volonté de Dieu, et qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ce que Dieu dit et ce que Dieu fait, ils n'y sont pas. C'est pourtant des grands prêtres, des anciens, des pharisiens, ils connaissent la Torah sur le bout du cœur et des lèvres, ils enseignent sur la chair de Moïse. Et voilà que lorsque Jésus vient, non seulement ils ne le reconnaissent pas comme le Messie, mais ils se braquent. Et pour justifier leur révolte, leur rébellion, ils ont toutes sortes de raisonnements. Et cela nous met à nous, j'espère ne sommes pas comme les grands prêtres et les pharisiens, mais devant cette exigence d'accueillir la volonté de Dieu dans notre vie. Car lorsque Jésus arrive, tout ce que dit Jésus, tout ce que fait Jésus, tout ce qu'est Jésus, est expressif de la volonté du Père. En Jésus, la volonté du Père s'accomplit. Et au fond, l'invitation qui est faite à chacun, c'est d'accueillir ce Jésus qui est envoyé par le Père. Et il y a un choix dans le cœur de tout homme, toute femme. En accueillant Jésus, on entre dans la vie. En refusant Jésus, on n'entre pas dans la vie. On reste en dehors. Et cela nous enseigne, frères et sœurs, sur ce qui se passe, l'enjeu fou qui se joue dans nos cœurs. Lorsque nous accueillons la volonté de Dieu dans notre vie, nous entrons dans la vie. Lorsque nous nous braquons, on n'entre pas. Et accueillir la volonté du Père dans notre vie, c'est une vraie nourriture pour l'âme. C'est ce que dira Jésus à ses disciples au puits de Jacob, à la Samaritaine. « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, qui est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé et de mener à bonne fin l'œuvre qu'il m'a donné d'accomplir. » La volonté de Dieu, ça doit être une vraie nourriture pour notre âme. Alors qu'est-ce que c'est que cette volonté de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore lointain dans notre vie? Est-ce que c'est pour nous quelque chose d'abstrait, des choses que Dieu nous demanderait mais qui sont un peu compliquées à comprendre, un peu encore dans les nuages et qui n'auraient pas une grande correspondance à ce qu'on vit sur la terre? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est quelque chose encore de lointain pour nous, quelque chose qui nous rejoint ou quelque chose qui nous intéresse? Alors, la volonté de Dieu, c'est d'abord Dieu qui nous veut. Ce n'est pas d'abord quelque chose qu'il nous demanderait de faire et qu'on n'a pas envie. C'est Dieu qui nous veut. Et en nous voulant, il nous crée. Il nous donne d'exister. Et donc d'abord, pour nous, adhérer à la volonté de Dieu, c'est de rendre grâce pour l'être étonnant que nous sommes, comme dit le psaume. Rendre grâce pour notre existence, pour ce que nous sommes, pour la merveille que nous sommes.
Est-ce que depuis dimanche dernier, on a rendu grâce au Seigneur pour la merveille qu'on est? Est-ce que depuis une semaine, on s'est lamenté un peu sur nous en se disant « t'es vraiment nul, je suis vraiment nul, je suis vraiment... Et puis les autres me le font comprendre, et donc je le savais déjà, mais maintenant j'y adhère encore plus à cette nullité que je pense être. Et on s'inflige des choses comme ça. On s'inflige des malédictions, on s'inflige des culpabilités, on s'inflige des replis sur nous-mêmes. Alors que la volonté de Dieu est profondément libératrice. La volonté de Dieu nous libère et nous procure beaucoup de joie, car si nous reconnaissons la merveille que nous sommes à ses yeux, nous sommes dans la vérité. Alors la première chose aujourd'hui, si on pouvait adhérer à la volonté de Dieu en disant merci pour la merveille qu'on est, en reconnaissant cette volonté créatrice sur nous, ce serait déjà bien. En disant Amen. Amen, Amen, je suis d'accord Seigneur, avec la merveille que je suis, parce que c'est une merveille que tu fais. Vous êtes d'accord? On dit Amen à ça? Amen. Il y en a qui disent pas, hein. Il y en a qui sont en train de réfléchir. Il y en a qui disent, je dirai Amen, je donnerai mon adhésion à ça quand je trouverai que, en effet, je suis pas si mal que ça. Hein. Non, c'est tout de suite qu'on peut reconnaître en vérité la merveille que nous sommes. Nous sommes vraiment, chacun de nous, une expression de cette parole de Dieu, de cette volonté de Dieu qui nous veut. Et qui nous veut aussi, j'allais dire, qui nous veut accorder à lui. Vous savez que le propre de l'amitié, une des caractéristiques de l'amitié, dira saint Thomas à la suite d'Aristote, c'est le même vouloir, idem vele, c'est-à-dire que les amis veulent la même chose, ils sont d'accord, ils ont le même cœur, la même âme. Deux personnes différentes, mais ayant la même, aimant et voulant la même chose. Et donc il y a cette chose magnifique entre les amis, cet accord des volontés. Et Dieu aimerait bien, et c'est peu de le dire, que nous soyons d'accord avec lui en tout pour tout. Et là, ça vient rejoindre des choses très concrètes de notre vie, où souvent dans ce que nous traversons, le difficile, on se braque un peu. Et on se dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort quand même, t'exagères. Je t'aime, tu m'aimes, je le sais, j'y crois, mais ça, quand même, t'exagères un peu. Et tu pourrais quand même faire quelque chose pour moi, pour arranger mes affaires. Parce que je suis quand même chrétien, je suis quand même ton fils, ta fille, je suis quand même ton disciple, ton prêtre, Bref. Et ça, dans ma vie, je suis pas d'accord. Et il y a des choses comme ça dans nos existences qu'on a du mal à accepter. Nos maladies, nos souffrances, des choses qui nous blessent, des choses qui nous contrarient, des choses qui sont difficiles. Et au lieu de les accepter, au lieu de dire « Là, Seigneur, j'accepte profondément cette chose. Là, Seigneur, je dis Amen. » On ne dit pas Amen. On dit « Zut alors ». Et on le prie, le bon Dieu, bien sûr, pour lui demander de nous arranger nos affaires. Parce que quand même, on a perçu qu'il était un peu tout-puissant et qu'il était capable de faire plein de choses. Et tant qu'il ne résout pas nos affaires, on
se révolte un peu. On dit non, moi révolter contre Dieu, pas du tout, jamais de la vie, si. Nous avons des germes de révolte en nous, chacun, même moi. À vous, Père, si, chacun. Nous avons des petites pousses comme ça de révolte. Il ne faut pas en être choqué. Il faut le savoir. Il faut le savoir pour qu'en expérimentant ces petites rébellions qui traînent de temps en temps en nous, nous puissions nous remettre, accorder à la volonté de Dieu, accorder avec Dieu, d'accord avec lui. Parce que notre nourriture, frères et sœurs, ce n'est pas de résoudre nos problèmes. Il n'y a aucune nourriture à ce que nos problèmes soient résolus. Nos difficultés, ce n'est pas une nourriture. Non, c'est une satisfaction à la limite. Bon, ça va mieux, très bien. On a trouvé des solutions, on est content, soit. Mais ce n'est pas une nourriture pour l'âme. Une nourriture pour l'âme, c'est d'adhérer à la volonté de Dieu. C'est d'être d'accord avec lui. Et d'apprendre à recevoir toute chose, tout événement, toute personne, vraiment tout, de sa main. Même le mal, même les souffrances. Pas en reconnaissant le Seigneur comme source du mal ou de la souffrance, ou du péché, non. Le Seigneur n'est pas source du mal, de la souffrance ou du péché. Et si lui le permet, si lui l'intègre dans son dessein d'amour bienveillant, pourquoi nous ne l'intégrerions pas? Nous ne l'accepterions pas. Si lui, il a accepté d'être blessé par le péché, pourquoi nous n'accepterions pas d'être blessés? Si lui, il a accepté cette gifle d'Adam et Ève, et avant de Lucifer et ses potes, s'il accepte toutes ces gifles de tous les péchés, de tous les hommes, de tous les temps, pourquoi n'accepterions-nous pas cette réalité dans notre vie? Il y a donc des choses comme ça dans notre vie que nous n'acceptons pas. Et si aujourd'hui on l'acceptait? Je vous relis juste, on n'a pas entendu, c'était juste l'antienne d'ouverture. Je vous la relis. Tout dépend de ta volonté, Seigneur. Tout. Et rien ne peut lui résister. C'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu'ils contiennent. Tu es le maître de l'univers. Alors si tout dépend de ta volonté, Seigneur, si tu es le maître de l'univers, si c'est toi qui as fait non seulement le ciel et la terre et les merveilles qu'ils contiennent, et si rien ne peut te résister, et si cette volonté est une volonté d'amour, alors nous voulons bien être d'accord avec toi et te dire Amen, Amen, je suis d'accord, fiat. Et je renonce à me rebeller. Je renonce à attendre que tu m'exauces selon mes demandes à mon niveau, à moi, mais je choisis d'accorder mes demandes aux tiennes. C'est ce que nous dit saint Paul dans cette épître aux Philippiens. Déjà, il dit, frères, ne soyez inquiets de rien. Vous n'avez pas la vie, saint Paul. Ne soyez inquiets de rien, il est gentil. Il est gentil ou il est croyant? Ne soyez inquiets de rien. Pourquoi? Parce que si nous sommes inquiets de quelque chose,
c'est que nous ne sommes pas 100% confiants en Dieu. C'est que dans tel ou tel domaine, si nous gardons une inquiétude, c'est qu'on se fait le gérant, le gestionnaire, la providence de nos problèmes et que c'est à nous de sauver la situation. Parce que quand même, on en est capable. Et on empêche le bon Dieu d'être la providence. On empêche le bon Dieu que ce soit sa volonté qui s'accomplisse. On veut que ce soit notre volonté dans cette situation que ça marche selon nos vues. Alors forcément, ça aboutit à l'inquiétude, voire à l'angoisse, voire à des nuits blanches. Et là, le Seigneur nous dit à travers saint Paul, mais ne soyez inquiets de rien. Si Dieu est ton Père, si Dieu est ta providence, si tu aimes que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse et non pas la tienne, alors tu n'as aucune raison d'être inquiet. Quelle conversion! Alors c'est le jour, si nous avons les inquiétudes, il faut les donner tout de suite au bon Dieu. En lui disant, Seigneur, c'est toi qui gères. Mon avenir, c'est toi qui gères. L'avenir de mes enfants, c'est toi qui gères. L'avenir de la paroisse, c'est toi. L'avenir de Radio Maria, c'est toi. L'avenir de tout, c'est toi. Et surtout que ce soit ta volonté qui s'accomplisse et non pas la mienne, parce que c'est ce que dit saint Paul. En toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pénétrez l'action de grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. On peut lui demander ce qu'on veut. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est-à-dire que tant qu'on demande des choses pour nous et qu'on exige du bon Dieu qu'il nous exauce à notre mesure à nous, on n'aura jamais la paix. Ça va nourrir juste notre révolte et notre rébellion. Et en faisant nos demandes, pénétrer l'action de grâce, on s'en remet totalement à Dieu, en aboutissant au terme de nos demandes, mais Seigneur, que ce soit ta volonté qui se fasse. Et si on est d'accord avec Dieu, immédiatement il y a la paix, parce qu'on est d'accord avec lui, et on le voit à l'œuvre. Cette paix qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, c'est-à-dire qui est beaucoup plus profonde que ce qu'on peut imaginer ou en attendre. Car encore une fois, résoudre nos problèmes procure une satisfaction, mais être d'accord, accordé à la volonté de Dieu procure la paix, qui est un don inestimable et si précieux. Alors voilà, c'est un grand jour aujourd'hui. On va dire Amen. C'est un jour où on dit Amen. Amen pour la merveille que nous sommes. Amen pour que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse dans notre vie. Et ça passe par où ça passe. Ça passe par la croix, ça passe par des contrariétés, ça passe par toutes sortes de choses pas agréables, mais pourvu que ça passe. Pourvu que ce soit ta volonté, comme dit Charles de Foucault dans sa prière, pourvu que ce soit ta volonté qui s'accomplisse dans toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.